PSG Bordeaux, samedi 17h. Flo, est-ce qu'on titularise Josh Maja pour ce match? Oui, pourquoi pas. Et j'espère voir au moins Karamo titulaire sur ce match-là et Kamano sur les ailes parce que bon, tu en as besoin. Et puis du fait que Kalou ait pris un carton rouge, t'as pas trop le choix, à moins de mettre Nicolas Depréville. Et après, peut-être changer un peu au niveau du milieu de terrain aussi. Et pourquoi pas, de toute manière, qu'est-ce que tu as à perdre d'aligner tes deux recrues voilà. Même Adli, tu mettrais Adli aussi? Adli, il y a une sorte de petite revanche aussi à prendre sur Paris. Et je me suis laissé dire que Maja avait des fourmis dans les jambes et qu'il avait hâte de jouer. Donc il était voilà. très en Après, forme et qu'il avait envie de jouer. Pourquoi ne pas les lancer maintenant? En fait, le truc, c'est qu'est-ce que tu risques à les lancer face à Paris? Si tu prends une fessée quand t'es tu en prendras comme l'année dernière on a pris 6-2 et pourtant t'avais Malcolm sur le terrain, donc, etc. je suis d'accord. Donc pour moi ça changera rien du fait que Paris voudra aussi regonfler un peu son capital confiance avant de jouer contre Manchester. Donc voilà, pour moi je pense que tu ne peux pas te mettre de barrière entre guillemets à te dire oui je fais pas jouer Maja, oui je fais pas jouer Adli parce que voilà c'est le Parc des Princes, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu risques quoi? C'est de toute manière globalement tu vas perdre. Il y a peut-être une chance que Tuchel fasse tourner un petit peu s'il craint qu'un de ses joueurs majeurs se pète avant Manchester. Ouais, mais qui tu veux qu'il fasse sortir? Moi je pense déjà au niveau du gardien de but il va mettre sans doute le numéro 1 du fait aussi peut-être de la petite erreur d'Areola face à Lyon et parce que bon voilà ils ont un match injuste parce que à part une erreur il a fait un match énorme. Oui non mais voilà, non mais je te dis ça et que je pense qu'à mon avis s'il y en a un des deux qui jouera ça sera plus Buffon que Areola contre Manchester donc voilà, après, honnêtement, je vois pas qui c'est qui pourrait faire véritablement tourner à part au niveau de sa charnière centrale en faisant souffler Thiago Silva. Il va faire jouer la grosse équipe. Mbappé, non, peut-être pas la grosse. Mais il n'y a pas Neymar, peut-être qu'il va tenter d'aligner Verratti pour le remettre un peu en jambes s'il veut le faire jouer à Manchester. Parce qu'il revient juste dans le groupe, donc ce serait peut-être con de le lancer simplement en Ligue des Champions. Il voudra peut-être lui donner un peu de temps de jeu pour qu'il se remette en jambes. Ils ont le petit nouveau aussi là, Paredes là, plus qui a joué contre Lyon. Peut-être qu'il va lancer Rabiot. Voilà, peut-être qu'il va le faire jouer titulaire là avec Draxler au milieu, histoire de Di Maria. Je pense qu'Mbappé n'y sera pas. Paredes qu'on a affronté. On va dire avec Cavani le peut-être, Zénith. mais pas tout le match. Moi je pense qu'ils vont faire la différence en première mi-temps et qu'après ils vont faire en roulis en seconde mi-temps. Et alors 2-3-0 la mi-temps et c'est réglé et basta. Mais le meilleur moment de gagner, de jouer Paris, c'est samedi, c'est maintenant, c'est avant un gros match parce que soit ils perdent contre Manchester, ils se défoulent comme ils ont fait contre Guingamp le match d'après, ou soit ils se ménagent samedi et on peut éventuellement cadrer de frappe. Donc à voir. Ouais, donc Maja, vous êtes tous d'accord pour faire jouer Maja et Adli? Oui, allons-y. De toute façon, en plus, ils n'auront même pas besoin de forcer leur talent pour nous en coller 3 ou 4. Oui. Ouais. Donc tu fais quoi comme compo toi Elise, puisque tu veux plus voir Punjé, tu veux plus voir Kamano, tu veux plus voir Karamo, tu veux plus voir Sabali? Tu mets Costil dans les buts. Ouais. Koundé, Pablo, ça je change pas. Ouais. J'aimerais bien voir Sabali d'un côté. Le problème c'est que à gauche, t'as pas d'autre latéral gauche. Donc t'es obligé d'aligner Punjé. Mais moi je tiens à répéter que humainement c'est sans doute quelqu'un de génial. Hein. Mais footballistiquement il a pas le niveau. Il est limité, ouais. Il est très limité. Surtout dans sa tâche première qui est de défendre. Parce qu'à la base, il est là pour défendre aussi. C'est-à-dire quand tu te fais violer 2 matchs de suite par Lala et qu'ensuite tu remets ça avec ça, c'est pas possible. Tu portes plainte, hein. Non, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas... Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit de te faire prendre dans ton dos aussi souvent et manifestement d'aimer ça. Donc... non, mais en plus, le pire c'est cette conversation est vraiment... Le pire, Nico, c'est que tu obliges tes coéquipiers à faire une partie de ton boulot. Ah oui. Pour compenser tes erreurs. Ouais, et ça, c'est pas normal. Ouais, tu dis ça, mais il n'est pas franchement aidé sur son côté gauche non plus. Hein. Je trouve que les Kamano ou celui qui est de son côté, généralement, défensivement, ne l'aident pas des masses. Hein. Ouais. C'est pas des flèches. Hein. Kalou faisait du boulot défensif ce soir, la preuve. Oui, il a taclé, oui. Bon, allez, le milieu de terrain, du coup, tu mets qui après? Là, on peut faire tourner, là. Tu cales Otavio devant ta défense. Ouais, t'as pas le choix, de toute façon. Parce que c'est un des rares, c'est un gros récupérateur de ballon et il fera, au moins lui, il fera ce qu'il pourra. Je tenterais bien de mettre le minot, la parisien, Adli.
Non, Je ça, moi, sais j'y pas crois dans pas quel un état- instant, moi. Mais bon, je sais que tu me demandes ce que je voudrais. Oui, alors vas-y, mais tu voudrais, Mais d'accord. je veux dire, c'est que bien évidemment Pardon. que Bédoué, il va mettre Plasil, Sankaré et Otavio. Bien sûr qu'il va mettre ces trois-là. Sauf que moi, j'aimerais voir autre chose. Au pire, tu D'accord. mets Sankaré et Basique. Ou si tu veux être complètement carré, tu cales Otavio devant la défense et tu mets Basique et Adli devant. Mais on sait tous ce que Bédoué va faire, mais on a le droit de souhaiter autre chose. Tout à fait. Et ensuite, On a le droit de rêver un petit peu. donc tu mets Otavio Adli, ça serait son deuxième match de Ligue 1. Hein. Il a que 7 minutes, je crois, dans les jambes. Mais on s'en bon. cogne. Oui, d'accord, mais oui. Tu t'en fous, de toute façon, tu pars pour prendre une valise. Alors, si tu peux prendre un peu de plaisir. Et tu mets qui à ses côtés, Basic ou Chouameni? Aurélien, je crois qu'il revient juste de blessure. Hein. Oui. Je suis pas sûre que ce soit brillant de le lancer au parc comme ça. Donc tu mets Basic. Ouais, oui. Bah, pourquoi pas. Je l'ai pas trouvé si mauvais quand il est rentré ce soir. Hein. Moi, je t'avoue, je regardais plus le match après. Il a essayé. Il a essayé de fluidifier un petit peu, il a essayé d'accélérer le jeu, mais en même temps, comment tu veux accélérer le jeu quand t'as Brillant devant toi? Compliqué. Après, devant, Maja, de toute façon, c'est un mec qui joue... Il peut jouer à deux devant. Oui, oui. Ouais, il préfère Après, jouer à deux. Il joue en faudrait changer 4-4-2 le assez milieu. normal. Faudrait changer le milieu de toute façon. Mais je suis pas chaude à l'idée de laisser Maja tout seul en pointe avec la responsabilité de la stack pour un premier match parce qu'on a flingué déjà suffisamment de mecs comme ça. De prévision. Je vois Je venir le écoute. moment qu'on va balancer des gros ballons sur lui en lui disant vas-y garçon, démerde-toi maintenant. Bon, mais voilà. Bon, on est dépité. On va rendre l'antenne. Un quart d'heure plus tôt, quoi. C'est la misère. Oh Mais là qu'est-ce que là. tu veux dire avant un déplacement à Paris quand t'as vu ça ce Allez, les soir pronos. Fais ton pronostic. Allez, on fait les pronos. Ouh. Alors attends, tu veux le score avant la mi-temps ou à la fin du match? À la fin du match. C'est ce qui m'intéresse. Bah Combien après tu sais ils sont capables de se sortir les doigts parce que c'est Paris, parce que c'est le parc. On les connaît aussi hein, les oiseaux. Bon, le temps que tu donnes ton prono, Gino qui nous dit la prochaine étape pour Bédoué, c'est le Jamel Comedy Club. Après sa réaction. Il aurait dû passer la main après la Gantoise. Mais peut-être qu'il peut pas. Attendez, vous êtes mignons. Il peut toujours dire non. Hein. C'est toujours Ouais, mais possible de dire Bédoué, non. c'est quelqu'un dans la qui vie. aime le club, qui est fidèle au club et qui lâchera pas le club comme ça. Ouais, mais bon. Ah, je suis désolée, je le défendrai, Eric. Il y a pas à chier. Parce que je veux absolument pas l'incriminer dans ce qui se passe. Alors moi je pense qu'Elise, par contre, les Américains, tu vas pas les apprécier longtemps par contre. Hein. Pourquoi? Parce qu'eux, ils vont pas faire dans la dentelle. Hein. Bédoué, s'ils doivent le virer, ils vont le virer. Ils vont pas chercher à comprendre. Oui, mais tu peux le virer de tant son mieux. poste Mais le virer du d'entraîneur. club. sauf Hein. que Je parle pas ça- je parle même ça pas remet- je parle même pas du banc. C'est-à-dire que si à un moment donné, ils sentent qu'il faut faire un gros changement, les mecs, les mecs ils vont les foutre dehors, même s'ils sont là depuis 20-30 ans. Eux là, ils sont là pour avoir du résultat. De toute façon, les Américains. J'en connais reste 16 matchs. J'en connais un, Willy Sagnol, pour ne pas le nommer, qui a bien viré le médecin historique du club. Hein. On a vu le résultat. Ouais, on a enchaîné les blessures derrière. Quelque chose d'assez Voilà. incroyable. Et le pire, c'était la plaie de Palois. La plaie au pied que le médecin remplaçant avait recousu, mais sans... Quasiment sur le terrain, quoi. Ouais, sans avoir Et ça le s'était protocole infecté, d'hygiène c'était nécessaire, dégueulasse, et ça hein. s'est infecté. Il a été absent 8 mois, quoi. Bon, bref, je suis pas pour médecin. Donc bon, ton prono. Je sais pas, 4-5-0. D'accord, ok. Bon, je demande pas pour qui. Hein. Manu. Bah, et encore, 4-0, ça peut être avant la mi-temps et ils vont décider de lever le pied après parce qu'ils auront fait le boulot. Hein. Et est-ce que tu fais jouer Caramo à Paris? Non. D'accord, ok. Très bien. Bah, Manu- tu me diras, Paris, il y est déjà, il peut nous attendre. Hein. Flo, tu fais jouer Caramo, toi? Déjà, tu aurais fait jouer ce soir. Ben, moi, je l'aurais fait jouer de base ce soir parce que bon, il fallait vraiment un peu d'explosivité que moi je ne vois pas clairement Brillant sur un côté, même s'il a fait quand même. Et Avant le c'était carton. marrant, Brillant sur le côté quand même. Hein. Oui, voilà. Donc alors après, après si tu analyses un petit peu, c'est vrai que c'est intéressant dans le sens où à gauche c'est intéressant parce qu'il décroche énormément et qu'il va très vite se projeter dans l'axe et se servir, on va dire, des duels aériens remportés par Andreas Cornelius, et Dieu sait qu'il en a remporté ce soir parce que avant sa sortie, il en a remporté quand même 7 sur 10 de duels aériens.
Donc c'est quand même pas rien. Et donc voilà, après c'est vrai qu'il y a ce petit... on va dire ces petites incompréhensions entre Briand et Cornelius, donc voilà. Mais bon, moi j'aurais pas mis Briand sur un côté. Attends, dans Olivier et Tom, la frappe combinée, ça passait. Hein. Ouais, c'est un dessin animé, malheureusement là on est bien dans la réalité. Non, puis c'est Olivier Hatton aussi, Ben Baker, c'est du haut niveau. Donc voilà, après oui, moi Karamo je le mets et je rajoute Kamano parce que bon voilà, moi je voudrais voir vraiment de l'explosivité. Ce qu'on avait vu notamment sur le match aller contre Paris où Karamo fait sans doute l'une de ses plus belles parties où il fait une passe D notamment pour le but de Briand, le premier. Donc voilà, au moins tenter quelque chose sur la compo, essayer d'avoir du monde et notamment Sabali et Karamo parce que après sinon ça va être très compliqué parce que je pense que quand même Paris va vouloir enchaîner les buts pour vraiment se mettre un capital confiance au niveau du pronostic. Ils l'ont mauvaise d'avoir perdu contre Lyon. Oui voilà, et puis même au-delà de ça ils doivent vraiment se préparer pour le match face à United en Champions League. Donc voilà, moi honnêtement, je table bien sur j'irai même plus loin que le 4-5-0. Je tape bien sur un 8-9-0. Je sens franchement, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que Paris tout simplement veut faire une prestation et claquer but sur but. Nous mentalement on n'y est clairement pas. Et la dernière fois qu'on a affronté Paris, on en a pris 6 et que heureusement que Malcolm en met 2 si je dis pas de... non, Sankaré on a marqué. C'est le Radji qui a marqué. C'est le Radji qui marque et Malcolm sur un penalty. Donc voilà, et honnêtement là au vu de l'équipe qu'ils ont, je pense qu'ils vont peut-être faire jouer Cavani, on verra, mais ça peut faire très très mal, moi je pense. J'espère me tromper. Emmanuel, il y a moyen qu'ils nous et la dernière fois ils en ont collé 5 en 45 minutes. S'ils n'avaient pas levé le pied, on serait reparti avec le double. Hein. Oui, non, c'est sûr. Donc Flo il fait jouer Karamo, toi Elise tu le fais pas jouer. Manu, est-ce que tu fais jouer Karamo et ton prono? Moi je fais jouer Karamo, oui. Même si Karamo il m'énerve par moment, je me dis qu'en même temps si dans le vestiaire il n'y a aucune consigne qui est donnée, qu'il n'y a aucun plan qui est élaboré pour jouer, à un moment donné un joueur comme Karamo, qu'est-ce qu'il veut? Mais il veut prendre, il veut s'auto-gérer et faire en sorte que l'équipe joue un peu mieux, que lui joue un peu mieux pour faire gagner l'équipe. S'il n'y a pas de consigne, tu fais comme tu peux. Donc oui, je ferai jouer Karamo, même si je trouve que le relais suspendu, c'est contre Marseille, c'est normal. Mais maintenant, il faut le faire jouer, c'est important, c'est Paris. Et en plus, on sait que Bordeaux, contre les grandes équipes généralement, ils se mettent un peu au niveau. Donc j'ose croire que contre Paris, on se mettra un tout petit peu au niveau. Et pas au niveau de Paris, mais au niveau quand même d'un meilleur un peu standing, qu'on fera autre chose que ce soit contre Marseille. Mais évidemment, ça n'empêchera pas la défaite. Et je vois 3-1 pour Paris. De toute façon, il y a deux scénarios possibles au parc. Hein. Soit tu ouvres les vannes dès la 2-3e minute et là, ça va être, ils vont enfiler les buts comme des perles. Soit tu vas résister, peut-être miracle, tu vas arriver là, à la mi-temps avec 0-0 ou 1-0. Et puis après, tu vas forcément finir par craquer. Jonathan? Moi, je pense pas qu'on va prendre une grosse fessée. Je pense que le match sera plié au bout de 30 minutes de jeu. Il y aura 2-3-0. Comme ça, les médias vont dire que Paris s'est rassuré avant le match de Manchester, face à un gros adversaire de la Ligue 1. Et que le match sera plié à la mi-temps et que Cavani va sortir à la mi-temps, etc. Et que dans ce second mi-temps, ça sera un match en roue libre. Maintenant, j'espère que M. Bédoué m'écoute. J'y crois pas trop, mais voilà. Je tenterai bien un truc, moi, contre Paris. Comme tu sais que tes côtés, tes latéraux sont pas au niveau, pourquoi tu passerais pas une défense à 5 Avec Koundé, pourquoi pas l'essayer en... 3 défenseurs centraux mais tu mets qui dans ta défense à 5 Tu fais rentrer les ragueurs Lepchuk Non, tu fais Koundé, Koundé un petit peu en recul parce que tu sens qu'il a une bonne lecture du jeu, quoi qu'on en dise. Et t'as Pablo et Jovanovic qui sont des bons joueurs en duel sur l'homme. Tu vois ce que je veux dire? Sur les côtés, déjà ça peut un petit peu limiter la cage, je pense, parce que tu as déjà un joueur de plus en défense. Tu mets Otavio juste devant avec, on va dire, Basic ou Plasil. Et après, tu essaies de Maja, je sais pas, tu mets peut-être un 10, Karamo. Et pourquoi pas Maja et Kamano en pointe. Parce que tu vas jouer en contre, il te faut des mecs qui vont vite. Et s'ils le font samedi, toi t'es entraîneur, toi. Non, mais c'est une idée, tu vois ce que je veux dire, parce que tu sais que tu vas perdre là-bas ce match. Mais tu mets qui pour bloquer les côtés là?
Eh bien, tu mets Punjé, Palencia. Ah oui, Sabali, voilà, t'en as que d'accord, 3. les De toute façon, trois. donc en même temps, D'accord, t'en as oui. pas 150. Donc, Oui, de toute façon, trois. non, mais tu mets les mêmes. Ôtez-moi juste d'un doute. Mbappé, il va foncer sur qui le week-end Mais prochain? Mbappé, pour moi, il joue pas. Ah, si, Ouais, moi, je je pense jouera qu'il pas. jouera, moi. Si, il va jouer. Non, Il jouera. Non, parce qu'ils ont perdu Neymar déjà. Oui, mais... Ouais, mais il Oui, jouera. mais il va jouer. Il jouera. Et il va foncer sur qui, juste Sur au passage Punjé. Ouais, voilà, ça va être fabuleux. ça, Punjé ou encore. Sabali. Encore une soirée sponsorisée par Jackie et Michel. Hein. Mais après, Sabali sera titulaire, hein, c'est sûr, samedi. Et Caramo, tu le mets? Ouais. En toi aussi. 10. Ouais, en 10, d'accord. Oui, mais il a raison, tant qu'à faire, autant Ouais. tenter. Il a été Non, mais sanctionné, t'as une voilà. tactique, c'est-à-dire que comme tu sais de tes côtés, c'est pas la sécurité sociale, ben tu renforces un peu ton axe parce que tu sais tu vas avoir beaucoup de centres. Donc à un moment donné, si tu mets des mecs aussi qui sont là au duel, les Otavio, les Jovanovic et Pablo, ce sont pas Faut des grands prendre une bonne technicos, mutuelle. Hein. mais ils sont là quand même, tu vois, dans les duels défensivement. Et les recrues, tu les incorpores à ton système? Maja juste, Maja. mais d'accord. pas notre petite pépite parisienne. Là, si tu le mets là sur ce match-là et qu'il se plante, ça va pas le faire du tout pour lui. Donc tu le mets sur le banc, tu fais rentrer 10 minutes à la fin histoire de dire voilà. J'ai joué au Parc des Princes, je suis content, je suis génial. Et puis voilà, tu vois. Bon, bah écoutez, voilà, bon. Et des soirées sponsorisées au Prozac, quoi. Ouais, Je c'est pense ça. qu'on est tous une belle grosse bande de masochistes parce que Tu fais on les beaucoup de soirées à défonce thème, ce Élise. soir, mais Qu'est-ce que samedi, t'as dit, on sera là, Jonathan? quoi. Elle fait beaucoup de soirées à thème, Élise, apparemment. Là. Non, mais je veux dire, je crois qu'on aime se faire du Tu mal. veux être invité, hein? Ce soir, Ah, ce ça, soir, c'est on les plus- fracasse. Mais samedi, je vais quand même allumer la télé pour regarder le match. Au final, je crois qu'on aime la souffrance. Non, Ouais, non. 17h. Moi, j'ai un Canal. barbecue de prévu, moi. C'est bon. C'est pas Jérôme Commander. Bon, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cette triste soirée qui a vu notre club se Mais- ridiculiser? non, mais c'est une grosse semaine, on va perdre contre Marseille et Paris. Donc ça C'est, signifie que on va enchaîner semaine bordelaise. 4e défaite consécutive. Non, mais c'est surtout que tu perds contre Marseille et Paris en 4 jours, quoi. Donc c'est ce qui fait un peu mal au fait, c'est ce qui fait que là, Bordeaux, il va falloir vraiment faire quelque chose. Nos amis américains, il faut qu'ils fassent vraiment quelque Oui, chose parce mais que là, c'est on- des semaines. On voit que les Mais ça Américains, fera rien- ils ça parlent, qu'ils fera rien communiquent. cette saison. Moi, ça peut être intéressant ce que font Et déjà après, il les faudra les Américains. résultats. Donc pour moi, à voir sur le long terme, ça peut être intéressant. Comme Lille, un peu. Lille, c'était complètement foiré la première saison. Et là, ils sont deuxième du championnat. Et ils finiront deuxième à mon goût parce que Lille, pour moi, est trop bien lancé pour s'éclater la tronche. Oui. Donc je pense que Bordeaux, avec un peu plus d'intelligence et plus de recrutement de joueurs d'expérience, on peut faire comme Lille. Oui, mais Lille, ils ont Ouais, recruté mais tu vois, Gatti. Lille, moi, Lille, Ah oui, j'attends mais de voir saison ce qu'ils vont faire dernière. la saison Oui, Il a préparé prochaine. son chemin, son mercato. Et tout c'est ce que pour tu ça veux. qu'il faut virer Nous, pour l'instant, Ricardo et Bédoué. On est avec Ricardo et mettre un on sait pas ce qu'on va entraîneur. avoir derrière. Donc, Soit on trouve un entraîneur maintenant qui peut faire du Galtier, ou soit on prend un il fait son propre sapeur-pompier. recrutement. C'est surtout ça, que le coach fasse son recrutement à lui. quoi. Ah, C'est mais tout. tu vois, moi, j'attends. Ah, il avait pas fait Galtier. Lille, j'attends voir À surtout la parce base, que cet été, Galtier, à mon enfin, avis, c'est ils pas vont lui faire au pire. préalable. Hein. C'est Comment Bielsa ça qui est là. C'est Oui, juste- non, mais il a fait ils son ont été- recrutement oui, cet mais été. Il a fait son Oui, équipe oui, il a cet fait été. son Oui, c'est ce recrutement que je veux cet te dire. été, Mais mais après- ils ont fait un recrutement en amont aussi. Les Nicolas Pepe, etc. sont arrivés la saison d'avant. Les Thiago Mendes aussi. Et donc voilà, maintenant, quand le club lillois a été racheté, c'était en milieu de saison aussi. C'était au mois de janvier 2017. Et après, ils ont fait une saison moins bonne parce que Bielsa avait fait des choix, etc. Ils avaient pris Et Galtier beaucoup arrive, de jeunes. arrive hein. très tôt aussi. Donc, Ils avaient beaucoup de jeunes qui se connaissaient pas. bien évidemment. Après, Galtier est arrivé, a apporté aussi du caractère, hein, parce que bon, Galtier, quoi. Et ils ont fait des recrutements un peu plus intelligents, tout en faisant un mélange de joueurs, de bons joueurs confirmés et de jeunes joueurs à gros potentiel, qu'ils ont réussi à faire émerger cette saison-là. Mais il a dit au Canal Football Club là, ce week-end, il a dit que quand il fait son recrutement cet été, c'était fait pour encadrer les jeunes. Il a dit il y avait une équipe de jeunes qui avait été recrutée par Bielsa, donc il a vu quel était le point faible, il a dit on va cibler les joueurs d'expérience. C'est ce qui a été fait. Mais voilà, tu vois que le mec il a bien préparé son truc, ça a pris 6-8 mois pour tout préparer, ça a été bien fait, tu vois le résultat tout simplement. Mais je mettrais juste un seul bémol sur Lille, c'est que moi j'attends de voir comment ils vont, s'ils peuvent parvenir à se maintenir à ce niveau, et si cette saison ne sera pas juste un one shot, parce qu'on sait très bien que Nicolas Pepe il survivra pas à l'été à Lille. C'est des postes qui vont en Il Ligue des faut voir, Champions. faut voir ouais, s'il y en a je d'autres sais qui pas. vont rester. Est-ce qu'ils vont pouvoir maintenir ce niveau de performance? Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à recruter des hommes de ce calibre-là? Parce que faire une belle saison, c'est génial. En faire 4 ou 5, c'est encore mieux. Donc moi, j'attends de voir comment ils vont assurer la transition après cette belle saison, d'autant plus s'ils finissent second et qu'ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Il faudra éviter d'être ridicule. Ils ont Donc des moi, bons salaires, j'attends les de voir joueurs la là-bas. suite. Il fait Pépé, il n'est pas payé non plus. Il n'est pas payé
Il est quand même bien payé là-bas. Ils ont quand même mis le paquet sur lui. Il a des aussi. pépettes. Donc, s'ils vont en Ligue des Champions, je pense que le mec, il se dit, à part s'il y a une grosse offre de 50-60 millions ou voire 100 millions de Tu notre connais club. les Anglais, Parce tu qu'il y a sais un ce bon qu'ils peuvent groupe, mettre sur ce genre de joueurs. Flo, tu veux ajouter quelque chose? Oui, enfin moi je voudrais, j'ai vu 2-3 trucs passer sur Twitter et je suis complètement d'accord avec mon confrère Clément Carpentier qui dit que bon, dans tous les cas, à l'heure actuelle, tu as beau mettre n'importe quel coach en plein milieu de saison, c'est trop, enfin tu peux mettre n'importe qui, Je suis pas d'accord. Ben écoute, moi je suis juste Non, mais t'as le d'accord droit. dans le Bien sens sûr, t'as le où droit. si t'as tes joueurs qui déjà n'appliquent pas un minimum les consignes, et moi je prendrais notamment les 2 matchs contre Strasbourg où on sait très bien comment fonctionne Kenny Lala et que les consignes ne sont pas respectées, et même après le retour des vestiaires. Et à un moment donné, tu peux mettre n'importe qui à l'heure actuelle, ça changera rien. Et pour moi, je le dis et je le répète, Bordeaux Si, terminera tu peux sur retirer, en ventre mou dans le championnat, c'est tu, tout. tu Bon, peux bon, retirer avis. 2 mecs passifs, parce que Ricardo et Bedoué sont complètement passifs à la situation, et rajouter un mec qui a de la poigne, qui gueule pas mal, qui va un peu resserrer un peu tous les boulons, et les joueurs vont dire bon, là, il faut quand même qu'on se bouge un peu, sinon on perd notre place. Et ça peut être terrible pour nous. Donc, c'est pas un mec qu'on Où dit souvent. tu peux du perdre ta Pras, place, il on n'y a pas dit- de concurrence à l'heure actuelle. Par exemple, Oui, au mais- poste de latéral gauche, comment veux-tu... Si t'as un joueur si t'as un entraîneur qui leur souffle dedans, Oui, à un mais- moment donné, ça pourrait aussi Non, les non, secouer. comment veux-tu que par exemple un joueur comme Maxime Pounjé, je n'ai rien contre Dehors Maxime Pounjé, mais Ah, putain, comment désolé. veux-tu Comprends. qu'il se remette en question, parce qu'il se dit dans tous les cas, je vais jouer la majorité des matchs. Tu Il n'y prends a un mec de la plus réserve. personne. Mais oui, mais ça sera un petit jeune. Et Trichard a fait des bonnes choses en réserve. Mais Mais qui- qui te dit qu'il va pas exploser en plein vol lui aussi. Donc pour moi, je Peut-être. pense, un mec comme Poudjé se dit, j'ai pas de concurrence. Oui, mais On a laissé partir Théo Pelnard qui était peut-être le Qui était mec meilleur que lui, était c'est sûr. qui était peut-être en concurrence avec lui. Et qui était meilleur Il que a- lui. Mais Oui, si tu mets mais- Trichard, qui met Pougé sur le banc, il va se dire, Pougé va dire putain merde. Ouais, mais Trichard a combien de fois il a été appelé dans le groupe professionnel? À l'heure actuelle, les 2 coachs fonctionnent avec Sabali, Palencia et Pounjé. Et ils savent que Pounjé, globalement, comme je te dis, 90% des derniers matchs, eh ben, il les jouera. Mais c'est une certitude. Il faut instaurer de la concurrence, mais Oui, après, mais- sur un mercato d'hiver, tu ne peux pas tout faire. Ils ont essayé d'en faire le maximum, dégraisser un petit peu et ensuite aller recruter 1 ou 2 joueurs pour un peu étoffer Alors- l'effectif, mais tu peux pas tout changer. Alors en un on laisse mois. Pougé dans ses certitudes et dans Ah ben sa oui, non, mais c'est médiocrité. ça. Mais à l'heure actuelle, c'est ça, et tu l'auras jusqu'à Après, la fin de la saison. Oui, mais tu mets un petit jeune, même s'il se défonce la tronche, tant pis. Au moins, Après, tu veux Pougé, faire il jouer sera en Adli concurrence. à Paris, mais bon, il a même pas 7 minutes de jeu. Pourquoi pas prendre un jeune? Non, mais moi je te Ouais, parle latéral de gauche. Pougé qui a véritablement aucune Bah, tu concurrence. prends un mec en CFA, il y a un mec, il y a un latéral gauche en CFA. Mais Trichard, tu le on fais a dit jouer. Trichard, Mais tu le il faut fais jouer. Trichard. Regarde, Il va Adli, tricher. il va passer de la CFA du PSG à la nationale à la D1. On a tenté En une Koundé, on a semaine. tenté Carrick à l'époque, je me souviens. oui. Mais des jeunes, lançons un jeune. Mais Pougé, bon, il est pas bon. attention Thomas avec les Carrick jeunes. qui a complètement explosé Non, en mais plein vol. tu- Parce qu'il a pris un Voilà. carton Tu- rouge et qu'on lui a tu pas vois, donné sa Il a commencé chance. à Granville aussi. Tu vois, Nico, tu demandais un dernier mot. Alors, le petit Vas-y. rayon de soleil dans ces derniers jours, Ah, je voudrais un gros message d'amour à nos jeunes qui, eux, sont qualifiés, ils sont toujours en course en Gambardella. Voilà. Et le très bon Faut travail gagner de trois- Jean-Luc faut gagner- Dogon. Comme ouais. chaque année. Hein. Qu'on Eh, mais gagne- mettons qu'on gagne- Dogon à la place Ah, de Bédoué. ils sont fait éliminer Joli. plus tôt les Ouais, années ils sont d'avant. fait éliminer Ils plus ont tôt gagné contre Tours la 3-0 saison à dernière. Pau. La saison dernière, ouais, Ouais. d'habitude, Ils faut ont, gagner ils au ont parcours, gagné quand même. 3-0 à Pau. Il y a moyen. Puis voilà, même si ça s'arrête, mon petit rayon de soleil, c'est que les jeunes, eux, ils sont toujours qualifiés en Gambardella. Pour les Ils huitièmes. ont victoire féminine 3-0 avec un triplé. Je sais plus comment il s'appelle, le Oui, moi joueur. non plus. Donc J'ai mangé un son nom. gros cœur sur ces gamins qui, pendant ce temps-là, eux, font le boulot. Voilà, c'est tout. Allez, bon. Ça m'a fait plaisir. Ben, très bien, on va terminer sur cette note positive. Bonne soirée à tous. Salut Élise. À la semaine Messieurs, et prochaine. bonne chance surtout, hein, vous suicidez pas dans la nuit. Hein. Non, ça va aller. Ça va aller, t'inquiète pas. Allez, à la prochaine. Allez, salut. J'aime bien les Girondins, mais quand même. On est... non, ça n'est qu'un jeu. Oh, c'est magnifique. Bon, messieurs, bonne soirée à vous et à la semaine prochaine. Merci à ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Dans le Bravo courage. Marseille.
Et podcast demain sur Web Girondin. Dans la matinée, le débrief, si vous ne l'avez pas suivi, et vendredi et samedi, vendredi l'avant-match. Vous pourrez Tu vas faire les top et flop là? Non, pas maintenant, j'ai ton Non, mais tu vas les faire à un moment donné. Non, mais oui, C'est demain. bon courage. Les top flops, oui, il faudra, ouais, c'est vrai, j'y pensais plus. Merci. Au revoir. Salut. Au revoir.